C'est une association qui est basée donc sur Lorient, et donc nous avons une antenne le siège à Lorient, une antenne sur Vannes, et son objet, c'est donc d'accueillir bien sûr les personnes qui ont une déficience auditive, les renseigner sur tout ce qui est aide technique, appareillage, prothèse auditive, mais aussi implant cochléaire. C'est également travailler avec sur le secteur sur les commissions d'accessibilité, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Malheureusement, bien souvent, on n'a qu'un rôle de recommandation, puisque la loi n'est pas suffisamment coercitive, comme le disait tout à l'heure la personne qui était là précédemment. Mais nous sommes quand même là à faire valoir les besoins des personnes malentendantes. Et bien sûr, nous avons aussi tout ce lien social, puisque nombre de personnes sont extrêmement isolées. Alors la meilleure situation qui puisse, pour moi, illustrer l'accessibilité, enfin l'égalité des chances par l'accessibilité, c'est la formation CAFDES, la formation de direction que j'ai passée ici, d'ailleurs à Ascoria, de 2010 à 2012, alors que j'étais déjà appareillée de prothèse auditive et implantée cochléaire de l'autre côté. J'ai bien conscience d'avoir été privilégiée, d'avoir pu être accompagnée avec autant de fiabilité, avec aussi des moyens, des ressources. Et c'est ce que je voudrais aussi soulever aujourd'hui, c'est que c'est un parcours qui sort un peu du commun et qui malheureusement ne reflète pas la majorité des personnes. Que les freins sont nombreux, il y a bien sûr le manque d'informations, la difficulté à avoir ces informations et l'habilité aussi à faire des dossiers qui sont toujours très conséquents. Clairement, moi, il m'a fallu attendre 1 an avant de pouvoir rentrer en formation de direction, le temps de monter toutes ces démarches administratives pour avoir le financement lié au surcoût de mon handicap. Donc si ces assises régionales aujourd'hui permettent de voir que c'est possible d'avoir de l'accessibilité, il faut vraiment le faire et le déployer, le faire connaître. Parce que qu'on soit sourd, qu'on soit non-voyant, qu'on a un handicap moteur, qu'on a un handicap cognitif, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et la différence aujourd'hui doit faire un tout et doit permettre l'inclusion et la vie citoyenne.